Le théâtre illusoire que je me crée au quotidien brille de réalisme. Une pièce chargée d'obligations, basée sur la vocation fictive et le statut social que je m'impose. En fait, il irradie tant et si bien que j'oublie littéralement de vivre, de me vivre. Qui que je suis? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Comment et dans quel but est-ce que j'utilise mon pouvoir inventif? Pour prouver à l'univers entier que j'existe, je m'impose un rythme effréné. Une invitation à aller faire du ski sauvage dans les chic-chocs en Gaspésie. Je me voyais, pareil comme dans les films, morte dans la pente, fendre la neige folle, dessiner des vagues. Ma fiction était parfaite. Un bouffon échoué au milieu de la piste, les quatre fers en l'air, enfoui sous la neige qui joue de l'harmonica. Moi. La scène prend des allures d'irréalité. Est-ce les effets des substances illicites qui modifient ma perception? Ou suis-je témoin d'une impression de déjà-vu? L'espace s'emplit de particules d'ange, l'air s'épaissit. Comme dans un rêve absurde, je dévale, subitement, involontairement la pente à vive allure. Je suis une luge humaine saturée d'incertitude. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui a provoqué mon mouvement subit? Suis-je en chute libre? Un sentiment d'impuissance grandit en moi. Je nie ce que mes sens me portent à croire que je vis. Je m'imagine que je suis en proie à une hallucination impulsive, envahissante, désarmante. J'angoisse. Cet indésirable imprévu me gonfle d'effroi. Est-ce une avalanche? Une avalanche? Une avalanche, ça défreeze, ça dégrise. Comme dans une laveuse au cycle de brassage volumineux, je culbute, contorsionne, vrille et virevolte dans tous les sens. Je perds le nord. L'avalanche se joue d'arrogance et sème le chaos. Je respire donc à fond, relâche et m'abandonne à ce rejeton rebelle de Dame Nature. Je file vers le bas, là où m'attend ma sépulture. Vais-je terminer cette descente aux enfers en un seul morceau? Difficile à dire. Je sens aucune douleur. L'endorphine gouverne chaque cellule de mon corps. Je m'enfonce dans un rêve éveillé. Déformation de l'espace-temps. Bon dans l'avenir, la douleur reste. La piqûre miracle de l'oubli n'efface pas tout. Le néant me traque. J'avance sur un lit à roulettes. Mon corps est bon pour la poubelle. Que m'arrivera-t-il encore? Je suis vivant, plus vivant que jamais. Je contourne le problème. Je félicite pas la mort de m'avoir laissé vivre, non. Je remercie la vie d'avoir défié la mort avec autant d'audace et d'énergie. Je tente en vain d'empiéger ma concentration. Rebelle, anéantie, elle vagabonde dans des strates parallèles inexplorées. Je souhaite m'exprimer. Tilt ambulant, effort disproportionné. J'opte alors pour l'écriture. Je sais que je dois écrire.
Une rencontre, un papillon, en plein mois de novembre. Chrysalide orpheline, fraîchement sortie de son cocon, propulsée dans la nature hostile au dénouement d'une mauvaise saison. Flocon de neige ailé, aussi blanc que l'éternité. Tombe pas dans le piège que le Créateur t'a imposé. Suspends-toi à une vieille branche meurtrie. Profite de ces derniers instants de répit. Papillon de novembre, même si tu ne verras pas se lever le premier jour de décembre, ta présence sur terre n'aura pas été vaine. Grâce à toi, l'âme sensible d'un poète sera à tout jamais marquée au fer. Toute cette aventure-là dans l'avalanche, ces années-là de convalescence m'ont quand même amené une sensibilité incroyable, m'ont ouvert autrement à la vie, à ma propre créativité. Le temps a passé, les années se succèdent, puis la situation, finalement, est toujours quelque part près de moi. Puis aujourd'hui, en observateur du temps qui a repris son cours, je peux me poser vraiment la question, qu'est-ce qui a subsisté de toute cette mésaventure-là? Bien, c'est une empreinte ineffaçable, inscrite au plus profond de mon cœur. L'environnement qui m'entoure, lui, demeure en apparence inchangé. Cependant, ma perception du monde a subi une métamorphose totale. Je n'ai ni acquis la stature d'un surhomme, ni même la sagesse. Le quotidien continue de me perturber. Mes angoisses, frustrations et désirs inassouvis persistent. Mais je ressens une sérénité accrue par rapport au passé. Et la signification du mot vie s'éclaire davantage pour moi, en moi, court. Une syllabe qui se lie, se vit d'un seul trait.